c'est par la grâce, au moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Dans ta situation, Dieu n'a jamais parlé. Dans ta situation, Dieu ne s'est jamais révélé. Dans ta situation, Dieu n'a jamais donné une parole. Ce sont les hommes qui te donnent des paroles. Et ces paroles-là, c'est ça que la Bible appelle ici les commandements d'hommes. Tu as marché dans les commandements d'hommes. C'est pour ça que ton problème n'a pas été résolu. Et les gens marchent aujourd'hui dans les commandements d'hommes. Donc, en ce qui concerne la foi, il existe donc les commandements de la foi. Quand Dieu te sauve, il te donne des commandements de la foi. Il te donne des instructions qui viennent de lui. Mais si Dieu n'a pas fait grâce, ce sont les hommes maintenant qui vont te donner des commandements d'hommes. Il y a pire que ça, il y a aussi les commandements des démons. Les commandements des démons, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un a un esprit d'égarement. Si la personne a un esprit d'égarement, elle va commencer à te donner des commandements. Elle va te dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Et moi, j'ai suivi les vidéos, on vous dit, si vous voulez être des bons chrétiens, il faut que vous ayez les lampes tempêtes dans vos maisons. Ça, ce sont les commandements des démons. Il y a d'autres qui vont vous dire, non, il ne faut pas se laver, ou alors quand vous vous lavez, il ne faut pas vous épiler. Donc, ça, c'est aussi les commandements. Vous avez entendu tous ces commandements-là sur Internet, vous allez voir. Et ce genre de commandements, c'est encore pire que les commandements d'hommes. Ce sont les commandements des démons. C'est des personnes qui ont l'esprit d'égarement. Et quand la personne a l'esprit d'égarement, elle va commencer à sortir les commandements, mais ces commandements sont des commandements diaboliques. Et votre condition risque de devenir encore pire qu'elle ne l'était. Alors, voici les deux choses qui dépendent de Dieu en ce qui concerne la foi. La troisième chose, elle ne dépend pas de Dieu. La troisième chose, elle dépend essentiellement de l'homme. Il faudra que lorsque le Seigneur vous a communiqué maintenant la foi, il faut que vous obéissez simplement à ce qu'il a eu à vous dire. Dieu ne va jamais te donner une instruction qui est au-dessus de tes capacités. On va prendre quelques exemples d'instructions bibliques. Il y avait un aveugle. Jésus lui avait dit quoi? Jésus lui avait dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Est-ce que ça c'est compliqué? Est-ce que ça c'est difficile? Est-ce que ça c'est impossible? Donc, quand Dieu te communique des instructions, il te communique des instructions auxquelles tu peux obéir. Et toi, tu as simplement besoin d'obéir et tu seras sauvé. D'obéir et tu seras guéri. D'obéir et tu seras sanctifié. D'obéir et tu seras restauré. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de l'homme. Ça, c'est la responsabilité de l'homme par rapport à son salut. Il y a également le mur de Jéricho. Dieu avait dit au peuple de faire quoi? Le tour des murailles de Jéricho. Ça, ce n'était pas aussi quelque chose d'impossible. Ils ont fait le tour et quand ils ont terminé, selon la pensée et la volonté de Dieu, alors les murs de Jéricho sont tombés. Troisième exemple ici concerne le Seigneur Jésus. Lorsqu'il va guérir le lépreux, il va donner comme instruction, c'est que allez vous montrer au sacrificateur. Est-ce que ça aussi c'est difficile à faire? Donc les instructions de la foi ne sont pas difficiles. Parfois Dieu te dit, pour ton salut, tu as juste besoin de prendre 3 jours de jeûne et de prière. Parfois Dieu peut te dire, pour ton salut, tu as juste besoin de pardonner. Et tu pardonnes et tu es sauvé. Il y a certaines situations, Dieu te demande juste de confesser. D'autres situations, Dieu te demande juste d'aller voir quelqu'un et de restituer. Il y a des choses comme ça, Dieu te dit, va restituer telle chose que tu as dans ta maison. Dès que tu restitues, tu es guéri. Dès que tu restitues, tu es sauvé. Dès que tu restitues, tu es pardonné. Donc,